Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Briseuses de cycle. Les Briseuses de cycle est un podcast qui est là pour aider les femmes qui ont grandi dans des familles toxiques et qui souhaitent briser le cycle de répétition des traumas intergénérationnels. En se guérissant elles-mêmes, elles guérissent les lignées à venir et les ascendants, c'est-à-dire les ancêtres. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet extrêmement difficile, douloureux et tabou dans nos sociétés, qui est le climat incestuel. Alors, qu'est-ce qu'un climat incestuel? C'est une famille qui grandit dans un contexte, qui évolue dans un contexte où les rôles sont inversés. Il y a une confusion des rôles. Quand on entend climat incestuel, on pense à inceste. Mhm. Il s'agit en fait là d'un climat, d'une atmosphère, sans forcément passage à l'acte. À partir du moment où il y a passage à l'acte, il y a inceste. On n'est plus dans le climat incestuel, mais on est dans l'inceste avéré. Le climat incestuel, c'est subtil, et dans ce climat incestuel, il y a différents degrés de gravité. Voilà. Donc, le climat incestuel commence à partir du moment où l'enfant est parentifié. On parle déjà là de climat incestuel. Qu'est-ce qu'un enfant parentifié? C'est un enfant à qui on a attribué le rôle du conjoint d'un des deux parents. Donc par exemple, une mère célibataire qui se confie sur sa vie privée, ses relations au travail, ses relations amoureuses, les conflits qu'elle vit, ses problèmes. C'est une situation dans laquelle la mère célibataire considère son enfant comme son confident, comme son soutien émotionnel, comme une personne, donc elle le considère à égal d'elle-même, elle le considère inconsciemment ou consciemment comme un adulte, alors qu'il n'est encore qu'un enfant ou un adolescent. Elle lui parle comme elle parlerait à une copine, à une amie, à sa psy, hein, à qui elle confie ses difficultés dans la vie et de qui elle attend des conseils, de l'aide, du soutien. Elle parle à son enfant comme si elle parlait à sa copine et elle attend qu'elle lui trouve des solutions à ses problèmes. Déjà là, on est entré dans le climat incestuel. L'enfant est parentifié. On attend de lui autant de lui qu'on attend d'un adulte ou d'un des deux parents. Il y a ensuite des degrés supérieurs au climat incestuel qui va être, par exemple, si je te donne des exemples, c'est un père qui regarde sa fille comme s'il regardait une femme. Une fille qui commence à grandir, à avoir des formes, d'accord? Et qui sent des regards malsains du père ou du beau-père sur elle. Un père ou un beau-père qui se met à insulter sa fille de PUTE, qu'elle est habillée comme une PUTE. Ça, c'est clairement une famille qui évolue dans un climat incestuel. Une mère, par exemple, qui se confie à son enfant, à son fils ou à sa fille, sur ses ébats, ses ébats, pardon, sur ses ébats sexuels, sur sa vie sexuelle. Hein. Ne serait-ce qu'une mère qui dit à sa fille: «Oh, bah oui, on fait chambre à part avec ton père, de toute façon, ça fait bien longtemps qu'il se passe plus rien». Ça, déjà, ne serait-ce que ça, c'est une intrusion, c'est une violation d'espace privé, un viol énergétique, un viol psychologique. Il n'y a pas passage à l'acte physique, mais psychologiquement, la mère se met dans une position où elle contraint son enfant à ne serait-ce que penser une seule seconde à la vie sexuelle de ses parents. À partir du moment où elle a fait ça, il y a un viol psychologique, il y a climat incestuel, sans passage à l'acte pour l'instant. Un climat incestuel, c'est aussi par exemple un parent qui entre dans la chambre de son enfant, de son adolescent, sans toquer, sans toquer, sans toquer, après, sans toquer, sans prévenir. C'est ça. C'est clairement ce type d'exemple. Donc, pas de respect de la vie privée. C'est aussi un parent qui va se mettre à fouiller dans les affaires de son enfant. Un climat incestuel, c'est aussi, par exemple,
Hem, c'est aussi, par exemple, une mère ou un père qui donne ses sous-vêtements à son enfant. Ça existe, oui, oui, ça existe. Voilà, et l'enfant est tellement, programmé, conditionné et cetera et sous emprise qu'il ne se pose même pas la question de savoir si c'est normal ou pas. Mmh. Voilà. Sous prétexte que le parent fait un tri dans ses vêtements, dans ses sous-vêtements, il va donner des vêtements, dont des sous-vêtements, à son enfant. Voilà. Un climat incestuel, c'est aussi un parent qui va aux toilettes la porte ouverte, qui va dans la douche pendant que l'enfant est dans la salle de bain, qui va prendre sa douche pendant que l'enfant est dans la salle de bain. Il y a une intrusion dans l'espace psychologique, mais aussi le parent ne pose aucune limite quant à son intimité. Il n'a pas de problème à se montrer nu ou quasi nu ou dans des situations comme aux toilettes ou dans la douche ou à prêter ses sous-vêtements. Ça, c'est qu'il ne pose pas ses limites de son intimité corporelle, ses limites corporelles à lui. Et donc, s'il ne pose pas ses limites corporelles à lui, il ne respecte pas non plus les limites corporelles de son enfant. Ça, c'est sur le plan corporel. Et sur le plan psychologique, c'est de d'amener l'enfant à s'imaginer la vie sexuelle de ses parents ou l'absence de vie sexuelle de ses parents ou de son parent, quand le parent se confie sur sa vie sexuelle. Un climat incestuel, ça peut être aussi, alors ça dépend des situations, etc. Mais bah ça peut être c'est un parent qui va dormir avec son enfant jusqu'à très tard, 8, 9, 10, voilà, qui dort avec son enfant sans forcément passage à l'acte, mais au bout d'un moment, il faut chacun son territoire, chacun son espace. C'est important que chacun dorme dans son lit. Voilà, un climat incestuel, c'est aussi faire des bisous sur la bouche jusqu'à très tard. Quand ils sont bébés, jeunes enfants, c'est ok, c'est encore mignon, on est encore dans cette sorte de fusion, d'accord. Mais passer un certain âge, voilà, j'estime que passer 5, 6 ans, pour moi, dans ce qui me paraît correct et acceptable, il ne devrait plus y avoir de bisous sur la bouche entre un parent et son enfant. Donc il y a cette proximité malsaine, tu vois, une absence de frontières, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de frontière entre moi, l'enfant. L'enfant, c'est moi je suis l'enfant. Tout est mélangé. L'enfant, c'est à la fois mon compagnon, mon ami, mon confident. Tu vois? C'est ça un climat incestuel. Et c'est une forme de violence extrême, extrême, extrême. Sans passage à l'acte, mais extrêmement violent. Donc, les conséquences psychotraumatiques de ça, de cette situation, c'est que bah, on ne sait plus ce qui est normal ou pas. On ne sait pas faire la différence entre ce qui est acceptable ou pas, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, ce qui est sain, ce qui est malsain. On croit que l'amour, être aimé, c'est être envahi, c'est être possédé par l'autre, c'est se fondre totalement dans l'autre, ne pas avoir ses propres limites, sa frontière. Et donc ce que ça va amener, une fois adulte, c'est que, bah, on va rejouer cette situation, cette sorte de possession, hein. Cet abus, c'est un abus énergétique et on va attirer des partenaires qui vont être, toxiques, possessifs. On va pouvoir vivre des situations, là, cette fois-ci, d'agressions sexuelles avérées, de viols conjugaux, des hommes violents ou femmes, hein, violents, de la violence conjugale. On va pouvoir attirer des partenaires possessifs, ultra jaloux, contrôlants, manipulateurs, dominateurs, qui vont chercher à nous soumettre, à nous esclavagiser, à nous rendre, oui, à nous utiliser, tout simplement à nous utiliser. Au niveau de la conséquence ensuite sur l'amour qu'on porte à notre corps, la relation qu'on a avec notre corps, c'est que c'est une relation inexistante. On se coupe totalement de notre corps. Soit on se coupe de notre corps et on devient juste une tête pensante. Et pour survivre avec ce sentiment de mal-être diffus qu'on a depuis l'enfance, ce sentiment de se sentir un peu sale, humilié, bizarre, honteux, cette honte toxique qu'on porte en nous,
on va, essayer de la calmer, de l'anesthésier avec, des substances. Donc on va tomber dans les addictions, aux médicaments, aux jeux vidéo, à l'alcool, aux drogues, mais, également beaucoup malheureusement, moi je dirais la pire drogue, c'est celle-là pour moi, à mon sens, c'est l'addiction à la nourriture. On a de fortes tendances à développer des troubles alimentaires. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est pour moi la pire drogue? Parce que c'est une drogue malheureusement, de laquelle on ne peut pas se passer. On ne peut pas vivre sans nourriture. Alors qu'on peut totalement couper avec la cigarette et les jeux vidéo, on n'en mourra pas. À l'inverse de la nourriture. Et la nourriture, c'est le premier lien qu'on a avec la mère via le lait, le sein maternel. Donc une addiction à la nourriture, c'est extrêmement difficile à en guérir profondément. Donc ça va être une conséquence. On se coupe de notre corps, on tombe dans les addictions. Pour fuir aussi on tombe en dissociation, hein. On vit en stress post-traumatique. Parce que c'est traumatisant. On a été on a été violé dans notre espace, on a été intrusé dans notre espace, même s'il n'y a pas eu de passage à l'acte physique, il n'y a pas eu d'attouchement, etc. Il n'y a aucun respect de notre personne, de nos frontières, de nos limites. Quand on a grandi dans un climat incestuel, on ne connaît pas nos limites, on ne connaît pas là où on s'arrête et là où commence l'autre. Donc on va tomber toujours dans des situations de fusion, d'abus et de soumission. Voilà. Et à l'inverse, donc soit on se coupe totalement de notre corps, soit à l'inverse, on va utiliser notre corps comme une marchandise. D'accord, on va se mettre à le haïr, à le détester, à l'utiliser comme un objet, comme on a eu ce sentiment très jeune qu'on n'était qu'un objet qui était là pour le bonheur de nos parents, pour le plaisir de nos parents, pour, pour cette, comment dirais-je? On était là pour rendre fiers nos parents, tu vois? Pour que pour booster leur fierté, leur ego devant les autres par rapport à nos réussites. Ça, ça fait que, on va pouvoir utiliser ensuite notre corps comme une marchandise. Donc on va pouvoir aussi tomber dans la prostitution malheureusement, qui est une conséquence courante aussi, très courante, des situations, des personnes qui ont vécu soit des agressions sexuelles avérées, soit qui ont grandi dans un climat incestuel. Et souvent on oublie, hein, on peut aussi tomber dans l'amnésie traumatique, on oublie ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti parce que c'est trop douloureux. La mémoire traumatique, comme l'explique la psychiatre Muriel Salmona, elle nous déconnecte du corps pour nous protéger. Mais les symptômes, eux, ils restent à l'intérieur de nous. Une anxiété diffuse qu'on ressent, on ne sait pas pourquoi, un dégoût de soi, soit une hypersexualité, d'accord? Donc on va avoir tendance à multiplier les partenaires, à coucher très facilement, soit à l'inverse, une abstinence totale. On peut aussi vivre de la dépression et des troubles de l'attachement, hein, donc, et souvent tomber malheureusement dans des relations toxiques. Et on ressent aussi une grande solitude, parce que on sent, en tout cas, on a l'impression d'avoir rien vécu de grave. Imaginons une personne qui n'a pas été, frappée physiquement dans son enfance, qui n'a pas le souvenir d'avoir vécu des agressions sexuelles, voilà, qui a vécu peut-être d'autres types d'abus comme des violences verbales et cetera, et qui a grandi dans ce climat incestuel où elle était la partenaire, de son père, par exemple, la petite chouchoute, hein, où elle sentait bien qu'il y avait des regards inappropriés, qu'elle ressentait cette sorte de rivalité, que son père la mettait en rivalité avec sa mère. Elle a toujours ressenti cette espèce de système malsain, sans pouvoir mettre de mots, parce qu'il n'y a jamais eu quelque chose de, entre guillemets, grave qui s'est passé, mais c'était une atmosphère dans laquelle elle a grandi. Eh bien ça, c'est hyper difficile à guérir, parce que déjà, c'est hyper difficile à en prendre conscience. Parce que même si elle se dit: «Mais qu'est-ce qui m'est arrivé pour que je sois comme ça?» Mais en fait, elle se dit: «Mais rien n'arrivait». C'est des regards, des sous-entendus,
des petits mots par-ci par-là, c'est une atmosphère, c'est une ambiance, c'est des situations, c'est des non-dits, tout ça c'est dans l'énergie, c'est dans le non-dit. C'est pour ça que c'est hyper douloureux et que les personnes qui ont grandi dans un climat comme ça peuvent se sentir très seuls, isolés, incompris et eux-mêmes ne se comprennent pas. Parce qu'ils se disent mais mince quoi, il m'est rien arrivé, pourquoi? Mais si en fait, il t'est tout arrivé, enfin il t'est arrivé quelque chose. C'est juste qu'il n'y a pas eu il y a pas eu d'acte, mais ça ne diminue pas. C'est pas parce que ça se voit pas dans la réalité physique que ça n'existe pas. Et donc, on ressent cette immense solitude parce qu'on n'a pas eu de mots pour raconter ce qui nous a blessés, parce qu'on pense qu'on exagère, qu'on en fait trop, etc., qu'on est peut-être trop sensible, et aussi parce qu'on le veuille ou non, on a été programmé à se taire. Donc le climat incestuel, il est rarement nommé, hein, on en entend, si tu regardes bien, on n'en entend jamais parler. Jamais. Euh, il est rarement nommé aussi parce qu'il se cache sous des masques, le masque de l'amour familial, de la complicité, pourquoi pas de l'éducation libre aussi, tu vois, où il y a aussi une absence de cadre et de règles. Ça peut aussi être un indicateur. Je ne dis pas que toutes les familles qui ont une éducation souple, hein, et qui laissent beaucoup de liberté à leurs enfants sont des familles à climat incestuel, pas du tout. Mais ça peut être un indicateur parmi tant d'autres que justement, bah là, il y a une confusion des rôles, il y a une absence de cadre, de respect, de limite, il n'y a pas de structure. On fait un peu ce qu'on veut quand on veut. Donc là, ça peut donner un indice là, sur cette confusion des genres, cette confusion des rôles, hein, où la mère, c'est la copine de la fille, et voilà, c'est un début. En fait, si tu veux commencer à investiguer sur ton passé familial et à te poser les bonnes questions, commence par est-ce que j'ai vraiment été enfant? Est-ce que j'ai été à ma place d'enfant durant toute mon enfance? Est-ce que mes parents étaient à leur place de parents durant toute mon enfance? Est-ce que mon père était là pour assurer le cadre, la sécurité, la protection, la stabilité, etc. Est-ce que ma mère était là pour me consoler, me rassurer, me nourrir, euh, me soutenir? Voilà. Ou est-ce qu'à l'inverse, ma mère comptait sur moi pour l'aider? Est-ce que j'ai pu me reposer sur eux? Est-ce qu'ils étaient un soutien ou est-ce que c'était moi leur soutien? Est-ce qu'ils m'ont protégée ou est-ce que c'est moi qui les ai protégés? Est-ce que j'ai grandi trop vite? Est-ce qu'on m'a donné des responsabilités trop vite? Déjà là, ça peut te donner des indices. Encore une fois, je ne dis pas que parce que tu as eu des responsabilités trop tôt, tu as été dans un climat incestuel. Il y a d'autres choses à investiguer, ce dont je parle depuis le début. Mais c'est un début. Déjà, la base, c'est ça en fait. La base du climat incestuel, c'est la parentification de l'enfant. C'est le fait que l'enfant soit mis à la place de parent et devienne le conjoint, le confident, le copain d'un des parents. Voilà. Qu'il y ait un sous-entendu sexuel ou non, déjà, c'est le début du climat incestuel. Tu comprends? Euh, je vais te donner un exemple personnel. Tu sais pas pourquoi, mais depuis toujours, tu as l'impression d'être un peu... tu es la fille de ta mère, mais tu sais pas pourquoi tu as l'impression d'être un peu le mec de ta mère, le confident. Tu as l'impression que tu as la responsabilité de protéger ta mère. Je sais pas pourquoi. Tu comprends? Ça a toujours été comme ça, c'est comme ça. Tu te sens responsable de la sécurité de ta mère. Tu vois? Ça, c'est un début. Ça veut dire que déjà, il y a une confusion des genres et que qu'elle t'a mis dans le rôle du père, de l'homme de la famille. Tu comprends? Donc c'est un début, c'est à investiguer. Euh, Voilà. Tu vois, donc en plus, si on élargit au niveau de la société, hein, donc dans une société patriarcale dans laquelle on est encore actuellement, on n'enseigne pas aux enfants qu'ils ont droit à des limites, c'est vrai. Par exemple, dehors, si tu regardes bien, bah, des inconnus peuvent se permettre de tapoter la tête de ton enfant, d'accord, alors qu'ils te connaissent ni d'Ève ni d'Adam,
peuvent se permettre de lui tapoter la tête. Une voisine peut se permettre de prendre ton enfant de 3 ans dans les bras, de lui faire la bise. On n'apprend pas du tout aux enfants à respecter leurs limites. Quand on arrive aux réunions de famille, on demande à l'enfant d'embrasser tout le monde. Et même quand une fois il va dire non, je veux pas lui faire de bisous, on va l'obliger. Je ne sais pour quelle raison d'ailleurs, hein, pour soi-disant cette bienséance, parce que ça se fait pas pour être poli. Mais pour être poli, on pourrait juste dire bah tu dis bonjour. On n'est pas obligé de faire des câlins ou des bisous. C'est déjà une intrusion. C'est déjà un non-respect des limites de l'enfant. Donc nous, on vit dans ce contexte sociétal. On vit dans ce tel contexte sociétal, hein, dans nos sociétés occidentales, où ben, faut faire bisous à la tati, à la tata, aux voisins, au truc. Quand un inconnu passe là, bah, c'est mignon, c'est gentil, mais non, c'est pas mignon, c'est pas gentil. Personne n'a le droit de toucher ton enfant, même si c'est juste une tape sur la tête. Et sur le plan spirituel, si on va dans ce sens-là, taper sur la tête, enfin taper, je dis pas taper, mais tapoter ou faire une petite caresse comme ça sur le crâne d'un enfant, c'est pas rien, hein. C'est pas du tout négligeable et c'est pas anodin. Parce que sur le crâne de l'enfant, ici au-dessus, tu sais, au-dessus de la tête, c'est le chakra couronne. C'est la connexion directe avec le divin. Les petits enfants, les jeunes enfants, les bébés, ils sont hyper connectés encore. Ils sont en relation directe avec la source, pas comme nous. Au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on vieillit, on perd cette connexion avec nos blessures, nos traumas, etc. Et donc, eh ben, il y a des personnes, juste en mettant la main sur la tête de ton enfant, tu sais pas ce qu'ils peuvent déjà, tu sais pas ce que eux ils portent en eux, les énergies, les entités qu'ils portent en eux, qu'ils peuvent mettre sur ton enfant. Et en plus de ça, euh, ils peuvent interférer, faire interférer cette connexion entre eux et Dieu. Tu comprends? Donc non, personne n'a touché ton enfant, même si c'est juste une tape sur la tête. Donc ça, c'est pour te donner le contexte. On excuse aussi les pères qui sont trop tactiles, on peut les excuser, les mères qui s'appuient émotionnellement sur leur fille, hein, qui considèrent leur fille comme leur copine. On les excuse, on dit c'est pas grave, tu exagères, tu inventes, il n'a rien fait, etc. Voilà. Mais ne rien faire physiquement, c'est une chose, mais ne rien faire psychiquement, faire quelque chose dans le psyché de l'enfant, c'est autre chose. Voilà. Le climat incestuel, ça peut aussi se passer entièrement dans les regards, les mots, les non-dits, dans cette ambiance, dans cette atmosphère, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et pourtant, c'est dévastateur, hein. C'est hyper dévastateur, puisque les parents sont ceux qui sont censés nous protéger, sont nos premières relations quand on arrive sur Terre, et sont pas censés justement être des relations malsaines, dangereuses. C'est fondateur. Après, c'est nos relations avec nos parents ou nos éducateurs, les premiers adultes qui nous ont pris en charge quand on était bébé, jeune enfant. Ce sont les fondations pour toutes les relations qu'on aura dans notre vie. Donc, si elles ont été saines, etc., c'est super, ça donne des fondations solides pour la suite. Si elles ont été toxiques, malsaines, ambiguës, ça donne des fondations très fragiles et on va avoir tendance à rejouer ce même type de toxicité. Alors, pour toi aujourd'hui qui m'écoutes, si tout ce que j'explique depuis tout à l'heure, ça te parle, ça picote à des endroits, ça c'est désagréable, ça fait mal, ça te fait remonter des souvenirs, ça te fait remonter des émotions, déjà, respire. Tu peux prendre 3 grandes respirations comme ça, et tu vois, là, je commence à bâiller parce que je suis en train de dégager, de nettoyer. Toi qui es en train de m'écouter, je suis en train aussi de dégager, de nettoyer des choses que tu ressens à l'intérieur de toi. Tu peux te faire un câlin, te prendre dans tes bras et te dire que tu as le droit de dire